Bonjour, bonjour, comment ça va? Merci Gilbert Roger et Madame Elisa, là je vous parle, hein. Nous sommes le 17 avril 2024, Saquarema, Rio de Janeiro, Bahia de Massambaba. Voilà, je vais faire un petit peu résumé de mes activités de l'échange culturel franco-brésilienne, là, et la maison de couture et Comendador Noca da Portela, sur Saquarema. C'est bien dommage, on fait exact un an, c'était le 4 avril 2022 que nous sommes endommagés nous sommes endommagés par la pluie et beaucoup de choses. Il y a des travaux là qui sont faits dans la ville, à Saquarema. Nous avons eu des endommagements en plus de beaucoup d'endommagements que nous avons eu après cette histoire-là des Agenda 21. Bon, nous sommes le 17 avril 23. 2023. Parce que j'avais marqué 24 là, c'est 23, 2023. Donc, je fais un petit résumé pour que la vidéo ne soit trop long. Et donc, je parle depuis le départ de mon échange quand je le sors de mon tiroir. Non? Comme j'écris, j'ai fait ma recherche à propos de tout ça depuis que je suis petite. Parce que on a un travail, un énorme travail là, qui, bon, parmi la recherche, je parle de tout ça, tout cet échange culturel, qui trouve des choses qui ça marche, qui vient de, avant l'arrivée de la colonisation, du clergé et de l'esclavage et tout ça. Là, on parle de l'échange culturel, d'échange de savoir entre des Brésiliens, les Indiens, des Brésiliens et les Indiens, les purs Brésiliens indiens, les Français et les Portugais. À l'époque là, on parlait la France antarctique. Et donc, nous avons énormément de recherches là-dessous qui sont carrément bien gardées. Bon, j'ai fait un petit résumé. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue. Donc, j'ai écrit quelque chose pour me prendre à ça. Je parle depuis le départ au consulat de France au Brésil, sur Rio. Je remercie carrément là, le monsieur Boudou. Monsieur Boudou, il a dit de culturel, qui m'a signé la carte de la présentation pour tous, pour que je puisse démarrer tout ce travail. Donc, je parle jusque-là. Et, mais donc, prends soin que j'ai fait mes recherches depuis que je suis tout petite. Ça, je l'explique dans les travaux académiques. Là, j'ai pas de remercier les gens qui m'ont soutenu, qui me soutiennent là pour bien démarrer cela, qui ne sont pas pressés pour faire des travaux parce que c'est pas simple. C'est pas du tout simple. Bon, je parlais de Monsieur Boudou, mais je parle de mon arrivée avant de lui connaître même Monsieur Boudou, l'année 90. Donc, je me suis mariée avec un Français, je suis déménagée en France, habité en France, l'année de 1090. Là, j'arrive sur la France, sur le sud-ouest français. Et donc, c'était énorme là. Comment j'ai fait des recherches là-dessous, de tout ça, que je parle de tout ça. Et j'ai pris cette démarche carrément d'aller, de chercher, super. Hein? Et donc, j'ai appris à parler le français en ville, hein, en ville, sur l'université de Pau. Et là, il me faudra une autre vidéo pour que je puisse parler que de ça.
Donc, c'est la question de la linguistique franco-brésilienne qui qui tient bon, qui commence à tenir corps, que ça revient. Bon, finalement, je fais une recherche, hein, mais carrément. Et depuis cela, hein, j'écris, j'ai tout cela. Et puis après, vient votre remerciement là à Messier Roland Lacoste, qui c'est notre consul du Brésil sur Pau. Donc, nous nous sommes rencontrés. J'ai bien parlé de mon échange que j'étais démarré et tout. Et bon, m'avez soutenu là-dessous. Messieurs, comme Messieurs La Barrère et Messieurs Roland Lacoste aussi. Moi, je suis là-bas. Si vous allez chercher les papiers, les documents, vous allez me trouver mon nom là-dessous pour pour la France-Brésil culturelle humanitaire là-dessous, hein. Et donc, j'en ai fait des démarches, tout bien. Bon, j'avais fait les démarches pour l'échange sur la France. Et puis après, je suis revenue au Brésil. Et toujours en faisant mon échange culturel, hein, et j'ai commencé à trouver les endroits au Brésil où tout cela s'était passé. Et donc, je débarque à Baía de Massambaba, né? Tem nome samba no meio, c'est super, c'est joli ça. Et là, j'ai fait la maison de culture franco-brésilienne Comendador Noca da Portela. Parce que je parle de samba, hein. Je parle de l'université du samba. Je parle des choses de cette époque-là, de la France antarctique, qui ça vient là-dessous. On passe par Don Pedro, Don Juan, le roi, lui, et tout. C'est bien. D'accord. Donc, j'ai commencé à... J'ai acheté le terrain et tout sur Sakarama et j'ai commencé à préparer, on a fait les travaux de la maison de la couture. Et puis après, euh, je reviens à Rio et avec le consulat de France, là, avec pour la fête de la musique, j'avais déjà préparé les musiques, non? De l'échange là, c'est tout des choses bien marquées dans la psycholinguistique franco-brésilienne. Et donc, c'était très marrant parce que les sambistes, ils sont gardiens du samba. Et donc, j'allais commencer à parler des choses qui s'appartenaient à la recherche. Et c'est des choses sérieuses, des choses. Voilà. Et donc, il fallait encore aussi leur faire et connaissance, prendre connaissance, ils prennent par contre non pas seulement la responsabilité, parce qu'eux aussi, ils font partie de la recherche, mais ils ne tiennent pas compte. Voilà, ils ne tiennent pas compte. C'est bien quand je parlais avec un médecin sambiste de côté, monsieur, et je lui avais dit, mais la différence, vous savez, ce que moi, je passe à l'avenue à Marquette de Sapucaí en faisant ma recherche. Tu vois, vous passez, à- voilà, en faisant chacun sa partie, mais dans je ne peux pas parler. Comment je vais vous expliquer ça? Voilà, je ne peux pas parler des choses qui appartiennent à personne parce que c'est un truc émotionnel. C'est de la cognition. Le samba, c'est une psychothérapie. À l'époque, quand je suis partie à l'université de France, moi, je prenais le nom de psychologie de samba dans l'université. Là, en ce moment-là, je suis déjà sur Paris, à l'université de Paris, et en faisant le cours de psychologie. Donc, mes professeurs à l'époque, ils m'ont dit, non, va pas devant, ne va pas devant avec la psychologie. Laissez les psychologues de côté là, parce que nous sommes la psychothérapie. Donc, la psychothérapie sociale de Samba. Mais donc, on a de la fondamentation là-dessus. Et j'ai bossé beaucoup là, je travaille beaucoup de tout cela. Mais bon,
j'ai pas la présentation de tout ça. Parce que quand j'ai parlé avec Monsieur Boudou, Monsieur Boudou, nous sommes assis, on a parlé, il m'avait écouté, tu vois, il a bien compris de quoi j'étais en train de parler. De la même façon, Monsieur Roland Lacoste, là, c'est consul du Brésil. De la même façon, notre président de la Ligue des Escolas de Samba, Monsieur Georges Castanheira. Parce qu'on s'assis pour parler, et Madame Gomez, Madame Selma, Madame, la senhora Dona Selma, et je donne ça. Vous avez, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire. Je dis, bien sûr, oui, Monsieur le Président Castanheira. Je sais très bien ce que je suis en train de faire. Donc, on y va. Parce que au travail, c'est long, c'est pas facile. Non, mais on a fait beaucoup de démarches. On a fait beaucoup de démarches, ça. Et donc, je l'ai démarré ici sur Yo. La présentation, c'était sur la fête de la musique qu'on avait fait avec le service culturel le consulat français. Moi, j'ai beaucoup de gens là-dessous que je remercie énormément. Là, Madame Marie Despales, Messieurs Despales de de la Chambre de commerce, non? De la Chambre de commerce France-Brésil. Et donc, je viens, j'ai la connaissance, et tout le temps, je prends soin d'actualiser où je suis là en train de faire mon travail. Où je suis là en train de faire mon travail. Donc, quand j'étais sur Paris, à Rio aussi, on a eu là-bas. Quand je suis revenue de France, que j'ai commencé à parler aux Brésiliens, aux musiciens, aux artistes brésiliens. Bon, il faut prendre connaissance de cela. Beth Carvalho, par exemple, moi je parlais là, le samba de mesa, le samba de mesa, pour bien expliquer de quoi j'étais en train de parler. Là, je suis dans la psycholinguistique. Je suis dans la psycholinguistique. Et donc, Beth Carvalho, là, elle a pris ces noms-là. Elle a fait le samba de mesa 1. Il y a le DVD aussi, samba de mesa 2. Si vous voulez aller sur le 1, moi, je suis là, en train de faire le travail, en train de m'en occuper de ça. Et puis après, je suis repartie en France. Là, je rentre à l'université de psychologie de l'année 2002. Je suis repartie en France l'année 2000. 99. Voilà. Donc, c'est bien marqué. On parle de ça avec aussi aux musiciens brésiliens parce qu'il faut qu'ils tiennent conscience de ça. Et à cette époque-là, pendant que je faisais ma recherche ici sur Sakarama, mon frère de Sereno, que c'est Carlinhos Doutor, c'était un médecin brésilien aussi qui m'a signé avec moi ce côté-là, la recherche. Malheureusement, je l'ai perdu. Et je l'ai perdu de la même façon que j'ai perdu ma soeur, Sida. Ce sont personnes qui on était tant mal attachées. On a d'autres là. Ça, et j'essaie de j'aurai l'opportunité en fait de féliciter à tous en parents. Déjà avec la Ligue, on prépare ces hommages-là et tout. Et donc en France, sur Paris, j'ai eu aussi la présence de M. Yvan Roger. M. Yvan Roger, il signe avec moi le registre de la maison de couture en France. Donc, là, quand je parle de M. Roland Lacoste, j'étais au sud-ouest de la France. J'étais sur Pau. Et là, maintenant, je suis sur Paris. Quand je parle de M. Yvan Roger, et aussi, je fais la connaissance d'une personne superbe, magnifique, que c'est M. Gilbert Roger, donc maire de la ville Bondy. Et donc, j'ai démarré là bien le travail pour le registre de travail, pour parler tout. Et voilà,
j'étais sur place en France, de chercher les musiciens qui étaient par là pour prendre. Mais on a les Brésiliens, ils restent pas trop longtemps euh, en dehors du Brésil. Voilà, c'est le samba, le soleil, le football. Voilà, ça, des choses-là font que nous, le froid, bon, vous comprenez ça, d'accord? Et donc, j'ai à revenir, j'ai poursuivi avec les cartes de présentation, de parler, comment on va le faire, tout cela, parce que c'est bien des recherches, c'est de l'écrit, c'est trop beaucoup, non? Donc, je suis revenue au Brésil l'année 2004. Donc là, je continue à faire les côtés administratifs en parlant, en faisant la connaissance, la présentation, la conscience, la véritable conscience de quoi s'agit-il pour ce travail et comment il faut le faire parce qu'on va développer. On parle toujours, je pense qu'on parle toujours de ça, parce que le samba, c'est un monde. Et c'est un monde économique quand même, hein, et culturel, économique. Il enseigne, il enseigne, il apprend, il forme ses artistes. Lui-même, il absorbe la main-d'œuvre qu'il produit. Et il a une chaîne de travail énorme. Et donc, à cette époque-là, encore en France, j'étais sur les stades de France. J'ai fait la présentation de mon recherche, de mon travail, et comment il fallait développer cela en faisant la création d'emplois. Parce que nous avons besoin de créer emplois. Nous sommes en train de former des gens, il faut créer des emplois. Il faut qu'on travaille, qu'on gagne. Il faut, voilà, la crise économique, elle est partout. Hein. Oh, on ne parle que des crises. Hein. Je ne veux pas me mettre là à parler des politiques, des crises politiques, parce que nous savons là, hein, à quel état nous y sommes là, au jour d'aujourd'hui, le 17 avril de 2023. Donc, je reviens au Brésil et je continue à faire les démarches, pour l'échange, pour l'implantation de travail de l'université de Samba. Et là, je suis à niveau de ministère. J'ai eu l'accord du ministère de la Santé brésilienne, le ministère de la Culture brésilienne. Et autre chose, c'est très important à comprendre à ce moment-là, que nous y sommes dans la résolution do polo pétroquímico de Itaboraí. Nous y sommes là pour que l'on puisse faire des investissements, pour que l'on puisse démarrer tout ce travail. Et c'est jusque-là où on doit prendre soin de tout ce qui c'est à nous. Parce que là, nous y sommes sur une chose qui s'appelle Agenda 21. Et cette Agenda 21-là, c'est de l'obscurité totale et tout. Ils nous appellent, nous, que nous avons des travaux, des projets, de tout n'importe quoi. Et puis, tout à coup, on commence à voir que les gens prennent tes idées, prennent le temps, ils le font, et. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est de l'argent, c'est beaucoup de l'argent. C'est de la verbe publique. Mon travail, il y a de la fondamentation. J'ai énormément de travail là-dessous. Je n'ai pas fait bâtir une maison de couture avec de la salive, non. On a un énorme... C'était énorme. C'était énorme. Je ne veux pas parler de ma vie personnelle là, en ce moment-là, mais c'était moi, mon mari, là, on a fait. Moi, il m'a dit comme ça, je lui ai expliqué mon travail, mon échange culturel. Il dit, Selma, fais tout ce que tu veux, comme tu veux. Et depuis cette histoire-là d'agenda 21 et tout, même me faire séparer de mon mari, mon compagnon, voilà, parce que j'étais divorcée, j'ai changé de mari au milieu de ce temps-là. Et donc, mais je suis arrivée en France mariée et je suis partie d'en France mariée aussi. J'ai vécu en France mariée. Avec mon compagnon, on a vécu 11 ans, 11 ans, 11 années.
Et puis enfin, on fait la France, le Brésil, la France, le Brésil. Donc, lui, mon frère, ma soeur, on a... Je n'ai pas touché des verbes publics pour faire cela. Si quelqu'un vous avait dit, ah, elle a touché pour faire... Rien du tout. Rien du tout. J'ai fait l'actualisation tout le temps du travail. Et donc, et à cette époque-là, avec ces histoires-là d'Agenda 21, qu'ils nous appellent pour participer, des conseils, de ceci, de cela, c'était tout n'importe quoi. Là, aujourd'hui, le bazar qu'il y a partout, on comprend bien. On comprend bien. Bon, et on comprend bien, ils se sont 20 ans sont passés, 20 années se sont passées. Et voilà, 20 années se sont passées. Mais là, maintenant, je continue à parler de mon travail, beaucoup de trahisons à moi, au Samba, à la France et au Brésil. Et pourquoi faire derrière nous? Pourquoi qu'ils nous parlent? Non, on veut nous parler pourquoi? Moi, je veux parler avec monsieur Roger, Gilbert Roger. Je cherche par blog et partout. Je parle, je suis là. Quand je veux parler, je veux au consulat français, à Rio. Quand je veux parler avec les artistes, je veux parler avec les journalistes, je parle. Je veux à la Ligue des écoles de Samba, je parle. Et on fait le travail, on se met, parce que il y a beaucoup de choses, il y a trop de choses à faire. Donc on fait petit à petit, prenant la conscience de tout. On a déjà 20 minutes de vidéo, hein? Je parle, je parle. Donc je fais déjà un petit résumé. Là, il faut qu'on s'y protège pour éviter les clonages du travail, parce que où nous sommes là, maintenant, qu'est-ce qu'on va le faire? Messieurs, Gilbert Roger, Madame Elisa et Messieurs consuls et Monsieur président de la Ligue des Escolas de Samba, le secteur éducationnel de la Ligue, que j'appelle Liliga, c'est Liga Bonita Camisa Fernandinho. C'est un secteur académique qui est en train de ça, pour protéger notre patrimoine matériel, immatériel et culturel de la psycholinguistique française et brésilienne. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Là, bien sûr, avec Madame Elisa et Monsieur Gilbert, à ce moment-là, je veux enregistrer. Je veux enregistrer. D'abord, soir, nous avons tous les cartes de présentation de tout cela. Je veux faire un événement, enregistrer un DVD. C'est un DVD parce que c'est le matériel didactique. Le matériel didactique pour que l'on puisse parler de le côté de la psycholinguistique et les bouquins aussi. Il y en a des bouquins, des livres, des journalistes qui sont spécialisés de la presse du Samba pour qu'on puisse parler de tout ça sans avoir des obscurités du côté, non? À nous de le faire, voilà. Donc, parce que dès le départ de la vidéo, de tout, de démarche, on parle de la université de Samba. Et donc, c'est très sérieux ça. Et donc, j'aurai besoin de services culturels, de la France. Cela. Je veux qu'on fasse cet échange-là, Madame Elisa, aussi avec les élèves de je n'étais ceux-là, de lycée franco-brésilien. Il y a le cordon bleu, l'école de gastronomie française est à Souriau. Bon, pour qu'on puisse préparer cet spectacle, cet événement pour la présentation de cette côté-là et démarrer toute cette chose-là de la chaîne productive, de la psychothérapie sociale de Samba. C'est que c'est l'harmonie de Samba
l'ingénierie du carnaval. Donc, quand je parle de ça, vous pensez à la création d'emplois, des rentes, voilà, de revenus, emploi, revenus, non? Emploi et revenus, et tout cela, toutes ces choses-là, en plus de garder tout notre travail. Et donc là, j'ai énormément à mes professeurs, hein. Ah, c'est tout, Monsieur Caminade, Monsieur Fievre, Madame Douma, et là, Madame Bess. Madame Bess, ils font une vidéo pour que je parle que de ça, parce que chaque personne que je parle là-dessus, c'est une encyclopédie, hein. Parce qu'on parle des cathédratiques, nous sommes en train de faire une recherche très sérieuse. Bon, les vidéos, il va faire déjà 25 minutes. Je ne veux pas que ce soit trop long. Et donc, je veux m'arrêter là. Bon, en reprenant que, qu'est-ce qu'on va faire? Je présente là avec la Ligue, la Ligue Ligue, avec l'école de Samba, pour le consulat, le service culturel, Madame Elisa, le lycée franco-brésilien, le monsieur Gilbert Roger, ça sur la ville. Parce que j'ai perdu beaucoup de contacts avec les gens. Parce que l'Internet, on trouve que c'est simple. Mais c'est pas trop simple, non. Parce qu'il y a beaucoup de pirates. Il faut qu'on s'y protège de cela aussi. Donc, là, et nous y sommes, on parle là, nous sommes là, psychothérapie sociale du Samba. Donc, je vous présente la joie de vivre. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cet événement, cette DVD, et à nous de prendre en charge cela, et à nous de rester devant, de prendre le devant la scène. Hein, pour ne pas permettre que ces gens-là d'agenda 21 là, ce sale con, hein, voilà, c'est bien placé ces mots-là. Nous sommes dans l'époque de gros mots, hein, c'est dans ça le con. Parce que si tu n'es pas en ça le con, était de là, de côté. Donc, voilà. Et le reste, pour développer la recherche carrément, ah, il me faudra. Hein. Ah, il me faudra des reportages, des tout, et ça. Mais nous, on s'occupe de cela à faire tout ça avec du calme et tout. Mais là, il faut qu'on commence à démarrer vraiment la chaîne productive là-dessus. Là, psychothérapie sociale du Samba. Salut là, Université Paris 8, hein, mes professeurs de l'Université Paris 8, des Pau aussi. Et merci Madame Elisa. Madame Elisa, c'est très bien. J'entends très bien que me permet de merci de m'avoir écouté, de m'avoir entendre et monsieur Roger et tout bon quoi. J'essaye aussi là d'aller sur Rio pour parler avec les consuls pendant avec les consuls. J'ai même un rendez-vous avec la Ligue des Scolaires de Samba et pour parler de ça. Là, on est là dessus, le DVD, l'événement, comment on va le faire. Voilà, c'est là tous ensemble. Bon, on continue parce qu'en parlant, on va très loin. D'accord? Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 21, nous sommes sur 17 avril 2023. D'accord? Bon, et nous parlons de la science de l'éducation au Samba. Je crois que c'est très joli. C'est la joie de vivre. Le Samba, c'était science. Et les seres de luz. Là, je ne veux même pas traduire. Je veux pas du seres de luz. Il ne parle pas de mensonges. Il ne dit pas de mensonges. Il parle ce qu'il voit à loin, de loin. Tu vois, c'est superbe ça. Il faut du temps pour parler de ça avec calmement. D'accord? Donc, au revoir.